Tired of having to stop and pick up a dictionary every time you come across a new word? Well, there is a pain-free way to look up words if you're learning with our learning system. It's called the Audio Dictionary. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. What is the Audio Dictionary? The Audio Dictionary is our free on-site dictionary with audio pronunciation, and you'll find it in the vocabulary drop-down menu or by hovering over the search icon in the top right corner of the site. Just type or paste in any word you want to look up. The dictionary gives you the meaning, transliteration, and audio pronunciation. Best of all, it's available to all users, so if you're a member, you already have access. How to look up words without sidelining your learning. Now, let's talk about how to look up words without sidelining your learning. I don't know about you, but when I'm learning, stopping everything to grab a dictionary every single time I find a new word can get frustrating, especially if there are a lot of new words. That's where the Audio Dictionary comes in. So how does it work? Well, if you're taking a lesson on the site, you can just hover over the search icon, type or paste in the word, and get the meaning without having to stop or leave the lesson. How to save and master words for good. We know it's easy to forget the new words you learn, and that's why the Audio Dictionary connects with your word bank, so you can send words from the dictionary to the word bank. Think of the word bank as your extended brain. It's where you can save keywords and phrases for later. And how it works is, while you're reviewing words, just select the ones you want to save and click Add Selected Words to Word Bank at the bottom. And it's not just for storage. You can use the Word Bank to review your words with a slideshow or even create printable vocabulary lists, which is pretty cool. Just export your words as a PDF or click on the printer-friendly option and print. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Hello. Bonjour. Good night. Bonne nuit. Nice to meet you. Enchanté de vous rencontrer. How are you? Comment vas-tu? Yes. Oui. No. Non. Thank you. Merci. I'm. Je m'appelle. Goodbye. Au revoir. Bad. Mauvais. Good. Bon. Ugly. Laid. Easy. Facile. Difficult. Difficile. Near. Près de. Far. Loin. Small. Petit. Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in 3 surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin. Le lièvre et la tortue 2.0. Mode scroll. Le lièvre et la tortue convinrent d'une course jusqu'au parc, Le premier à la grande fontaine gagne. déclara le lièvre en s'étirant. La tortue hocha la tête, mit ses écouteurs et lança sa playlist. Au signal de départ, le lièvre jaillit en tête. Puis il entendit une vibration. Il vérifia son téléphone, un message, puis un autre. Il ralentit, faisant défiler l'écran. Il aima une publication. Il regarda une vidéo. Il prit un selfie. Hashtag jour de course. Hashtag trop facile. Pendant ce temps, la tortue continuait de marcher. Playlist tranquille. Rythme régulier. Le lièvre rit devant un mème. Il cliqua sur un lien. Il commença un live. Au moment où il releva les yeux, il vit la tortue qui posait près de la fontaine. L'eau dansait. La musique jouait. La tortue sourit. « Tu viens ?» Le lièvre cligna des yeux, regardant son téléphone, puis la fontaine. Il le regretta vraiment.
Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes. Le lièvre et la tortue 2.0, la stratégie à long terme. Le lièvre défia la tortue à une course. Jusqu'au vieux stade. Le gagnant empoche $100. La tortue hocha la tête. Tu gagneras sans doute. Le lièvre rit. Évidemment. Au top, le lièvre s'élança. À mi-chemin, il s'arrêta pour un selfie. Hashtag victoire facile. Hashtag vitesse lapin. Puis il lança un petit direct et posta un sondage. Dois-je passer la ligne en moonwalk? Enfin, il trottina jusqu'aux grilles du stade et posa. La tortue n'apparut jamais. Un membre de l'organisation lui remit un chèque de $100. Il le brandit face caméra. Victoire! Installée dans un appartement calme, la tortue, assise à son bureau, sirotait du thé. Elle consulta son appli de paris. Paris, défaite de la tortue, cote plus 2000. Gain $2100. Elle sourit, appuya sur « Transférer » et posa son téléphone. Aucun regret. And now, the final version. See how this one takes the story in a new direction. Le lièvre et la tortue 2.0, le match intérieur. Le lièvre et la tortue disputèrent une course. Le lièvre courut vite, s'arrêta pour scroller, s'étira, dansa, et gagna quand même facilement. Sur la ligne d'arrivée, il rit. Trop facile. Le matin suivant, il repassa devant la piste. La tortue courait, seule. Le lièvre se moqua. Que fait-elle là? Une voix douce, assise sur un banc, répondit. Peut-être qu'elle affronte quelqu'un de plus coriace que toi. Dit Mira. Calme, elle sirota son thé vert. Si tu te vantes encore, c'est que tu as peut-être gagné la mauvaise course. Ces mots le piquèrent. Plus tard, le lièvre s'approcha. Pourquoi t'entraîner? Tu as déjà perdu. La tortue sourit. Je ne suis pas ici pour te battre. Je suis ici pour battre mon moi d'hier. Le lièvre resta silencieux. Sa victoire ne le rendait plus fier. Entraîne-toi avec moi. Proposa la tortue. Je peux t'apprendre la discipline. Alors ils s'entraînèrent. Le lièvre se leva tôt, apprit la concentration, la patience, le silence. La tortue apprit aussi les étirements, la puissance, la respiration de sprinter. Ils progressèrent ensemble, non pour des médailles, mais pour le plaisir. Aux Jeux animaux olympiques, le lièvre courut mieux que jamais. En tribune VIP, la tortue applaudit. Mira, à côté, souriait. Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in two surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin! Le renard et les raisins 2.0, accès mérité. Le renard aperçut des grappes de raisins derrière une haute clôture. Elles semblaient parfaites, sombres, sucrées, juste hors de portée. Il sauta, grimpa, échoua. Qui en a besoin? Marmonna-t-il en s'éloignant. Une voix douce répondit. Si ça n'avait aucune importance, tu ne les regarderais plus. C'était Mira, qui sirotait du thé au bord du chemin. Le renard garda le silence, mais il ne cessa pas de réfléchir. Cette nuit-là, il élabora un plan. Il étudia le terrain. Il traça la carte sur le sol. Il creusa un tunnel. Discret, propre, précis. Quelques jours plus tard, il contempla les raisins. Il ne les mangea pas. Il ne toucha à rien. À la place, il se rendit au bureau du vignoble. Voici comment je suis entré. Dit-il. Et voici comment je me stopperai. Le vignoble lui offrit une récompense. Un panier de raisins, frais, réels, mérités. Plus tard, il fonda une société de sécurité.
et acheta des parts du vignoble. Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes. Le renard et les raisins 2.0, la fille du vigneron. Le renard aperçut des grappes de raisins très haut derrière le mur du vignoble. Il bondit, grimpa, glissa. Échec. Il s'assit dans la poussière, essoufflé. « Je n'en voulais pas de toute façon. » marmonna-t-il. « Elles sont sûrement acides. » Mais il ne s'arrêta pas là. Il ouvrit un blog. Les raisins, un mensonge. Puis un podcast. L'illusion du raisin. Il organisa des rassemblements. Vendit des t-shirts. L'amertume, c'est la liberté. Criait-il. Il devint célèbre. Un jour, en vacances, il la rencontra. Yeux brillants, voix douce, elle riait à ses blagues. Ils parlèrent des heures, puis des jours, encore plus. Elle aimait la nature, la simplicité et les raisins, Ma famille possède un vignoble. dit-elle. Viens le visiter. Le renard se figea. Son nom figurait sur chaque bouteille qu'il avait moquée. Mais il l'aimait. Alors il sourit, hocha la tête et répondit. Bien sûr. Il visita le vignoble en secret. Lunettes noires, foulard, il n'en parla à personne. Les raisins étaient magnifiques, doux, bien réels. Il la vit, elle était magnifique. Tout ce qu'il voulait se trouvait là, à portée de main. Il regarda son téléphone, ses abonnés, ses fans, son image publique. Il avait besoin de temps, alors il se tut. Plus tard, cette nuit-là, son téléphone vibra. « Tu n'es jamais venu. » Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Trying to learn French but still can't speak? That's because you're missing one of 3 crucial steps. These are 3 steps to mastering and speaking French with confidence. And that's how you learn at FrenchPod 101. You learn with quick conversation lessons by real teachers. You get to practice what you've learned, and you get tested for total mastery. So sign up for your free lifetime account at FrenchPod 101. Click the link in the description. Do you know how to talk about how someone or something was in the past in French? You'll learn how in just a moment. Hi, my name is Fanny, and this is 3-Step French by FrenchPod101.com. In this lesson, you'll learn how to describe what people or things were like in the past, using the imperfect tense through a short conversation. Let's look at the dialogue. As you listen, pay attention to how they describe Theodore's personality and behavior in the past. Constance, regarde cette photo de Théodore quand il avait 5 ans. Oh, il était si mignon, il avait déjà ce grand sourire. À l'époque, il posait 1000 questions sur tout. Ça se voit, il débordait d'énergie. Il adorait courir dans le jardin derrière la maison. On dirait qu'il était vraiment heureux. Let's hear it with the English translation. Constance, regarde cette photo de Théodore quand il avait 5 ans. Constance, look at this photo of Theodore when he was 5. Oh, il était si mignon, il avait déjà ce grand sourire. Oh, he was so cute, he already had that big smile. À l'époque, il posait 1000 questions sur tout. Back then, he asked 1000 questions about everything. Ça se voit, il débordait d'énergie. You can tell, he was bursting with energy. Pay attention to the next sentence. It follows the key speaking patterns you learn later in this lesson. Il adorait courir dans le jardin derrière la maison. He loved running in the garden behind the house. On dirait qu'il était vraiment heureux. It seems he was really happy. Let's look at the sentence pattern.
Do you remember how the character said he loved running in the garden behind the house? Il adorait courir dans le jardin derrière la maison. Il adorait courir dans le jardin derrière la maison. This sentence follows the pattern here. Subject plus verb in imperfect plus complement. This pattern helps us describe what someone was like or used to do in the past. Here's how the line from the dialogue uses the pattern. Il adorait courir dans le jardin derrière la maison. Il is the subject pronoun, he. Adorait is the imperfect of adorer, meaning loved. Courir is the infinitive, to run. So, il adorait courir means he loved running. Then, dans le jardin, derrière la maison. In the garden, behind the house. All together, il adorait courir dans le jardin, derrière la maison. Now, let's also take a quick look at two more imperfect verbs used in the dialogue. Il avait 5 ans. He was 5 years old. In this sentence, il, he, the subject pronoun, followed by était, was, the imperfect of être. Next, si, so, an intensifier, followed by mignon, cute. Before we continue, let's look at how to form the imperfect with 3 important verb types. Avoir, to have, j'avais, tu avais, il or elle or on avait, nous avions, vous aviez, il or elles avaient. Être, to be, j'étais, tu étais, il or elle or on était, nous étions, vous étiez, ils or elles étaient. And regular et verbs like adorer, meaning to love, j'adorais, tu adorais, il or elle or on adorait, nous adorions, vous adoriez, ils, elles adoraient. In French, we use l'imparfait or imperfect tense to describe what someone or something was like in the past, repeated or habitual past actions, and background details in a story. This is different from le passé composé, which is used for completed actions. In our dialogue, we used était, avait, adorait, débordait, posait, all in the imperfect, to describe Theodore's personality and typical behavior as a child. Now, let's look at some speaking examples. Quand j'étais petit, j'avais un chien. When I was little, I had a dog. Can you see how the pattern applies here? Let's break it down. Quand j'étais petit means when I was little. J'étais is the imperfect of être for I was. J'avais un chien. Means I had a dog. J'avais is the imperfect of avoir for I had. All together, quand j'étais petit, j'avais un chien, means when I was little, I had a dog. Quand j'étais petit, j'avais un chien. Il adorait les bonbons. He loved candy. Il adorait les bonbons.
he loved candy. Elle avait une poupée préférée. She had a favorite doll. Elle avait une poupée préférée. She had a favorite doll. Nous étions très contents. We were very happy. Nous étions très contents. We were very happy. Tu posais toujours des questions. You always asked questions. Tu posais toujours des questions. You always asked questions. Now you know how to talk about how someone or something was in the past in French. And you can move on to the practice. Au revoir! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone. Do you know how to talk about how someone or something was in the past in French? Welcome to 3-Step French Practice by FrenchPod101.com. In this lesson, you will practice conjugating verbs in the imperfect tense. Let's look at the main dialogue. Two people are having a conversation. Il adorait courir dans le jardin derrière la maison. He loved running in the garden behind the house. On dirait qu'il était vraiment heureux. It seems he was really happy. Il adorait. Il était. Both of these sentences include verbs in the imparfait or imperfect tense. We use the imperfect in French to describe what someone or something was like in the past, to talk about repeated or habitual past actions, or to give background details in a story. This is different from le passé composé, which is used for completed actions. Let's quickly review how the imperfect is formed for 3 key verb types. Avoir, to have, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elle avait. Être, to be, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. And regular A verbs like adorer. J'adorais, tu adorais, ils, elles, on adorait, nous adorions, vous adoriez, ils, elles adoraient. In the dialogue, adorait and était, from adorer and être, are used in context. In this lesson, we'll keep practicing how to describe people, feelings, and habits in the past using these common verbs in the imperfect. Let's get started. Choose the best answer to complete the sentence. Remember, we are practicing imperfect. Ready? Une amie qui habitait à côté. Une amie qui habitait à côté. Avait. Avait. J'avais une amie qui habitait à côté. J'avais une amie qui habitait à côté. I had a friend who lived next door. We use avait in this sentence because it's the imperfect form of avoir, used to describe a past state. Choose the best answer to complete the sentence. Ready?
Tu. Très drôle quand tu racontais des histoires. Tu. Très drôle quand tu racontais des histoires. Était. Était. Tu étais très drôle quand tu racontais des histoires. Tu étais très drôle quand tu racontais des histoires. You were very funny when you told stories. We use était in this sentence because it's the imperfect of être, used to describe a past characteristic. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Il. Un chien qui s'appelait Max. Il. Un chien qui s'appelait Max. Avait. Avait. Il avait un chien qui s'appelait Max. Il avait un chien qui s'appelait Max. He had a dog named Max. We use avait because it's the imperfect form of avoir, used to describe past possession. Unscramble the words to make a sentence. Ready? Nous étions souvent en retard. Nous étions souvent en retard pour. Nous étions souvent en retard pour le. Nous étions souvent en retard pour le bus. We were often late for the bus. Nous étions souvent en retard pour le bus. Choose the best answer to complete the sentence. Remember, we are practicing imperfects. Ready? Vous auriez or aviez une voiture rouge, non? Vous auriez or aviez une voiture rouge, non? Aviez. Aviez. Vous aviez une voiture rouge, non? You had a red car, right? Aviez is used here because it's the imperfect of avoir, used to describe a possession in the past. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Ils étaient or seraient toujours ensemble à la récréation. Ils étaient or seraient toujours ensemble à la récréation. Était. Était. Ils étaient toujours ensemble à la récréation. They were always together at recess. Était is used here because it's the imperfect of être, used to describe repeated behavior in the past.
Let's translate some sentences into French. Translate I watched television every evening into French. Je, I, the subject pronoun, followed by regardais, watched, the imperfect of the verb regarder. Next, la, the feminine singular article, followed by télévision, television. Next, tout, every, plural masculine form, followed by les soirs. Evenings. Regardais is used here because it's the imperfect of regarder. In the first person singular form, je. It shows a repeated or habitual action in the past. Je regardais la télévision tous les soirs. Je regardais la télévision tous les soirs. I watched television every evening. Translate you loved morning cartoons into French. Tu, you, the subject pronoun, followed by adorais, loved, the imperfect of adorer. Next, les, the plural definite article, followed by dessin animé. Cartoons, literally animated drawings. Next, du. Of the, a contractions of de, le, followed by matin. Morning. Adorer is used here because it's the imperfect of adorer. In the second person singular form, tu. It describes something you enjoyed regularly in the past, an habitual action. Tu adorais les dessins animés du matin. Tu adorais les dessins animés du matin. You loved morning cartoons. Translate she sang in the shower every morning into French. Elle, she, the subject pronoun, followed by chantait. Sang, the imperfect of chanter. Next, sous. Under, used here as in the shower. Followed by là. De,
the feminine singular article. Next, douche. Shower, followed by chaque. Each or every. Next, matin. Morning. Chanter is used here because it's the imperfect of chanter, in the third person singular form, elle. It describes a repeated or habitual action in the past. Elle chantait sous la douche chaque matin. Elle chantait sous la douche chaque matin. She sang in the shower every morning. Listen to me as I speak. Which imperfect verb is used in the sentences? Tu étais très drôle quand tu racontais des histoires. Let's listen one more time. Tu étais très drôle quand tu racontais des histoires. Did you hear? Était? Était meaning you were is the imperfect of être, describing personality or states in the past. How about vous aviez une voiture rouge, non? Let's listen one more time. Vous aviez une voiture rouge, non? Did you hear? Aviez. Aviez meaning you had is the imperfect of avoir, used for past ownership or descriptions. Next, il avait un chien qui s'appelait Max. One more time. Il avait un chien qui s'appelait Max. Did you hear? Avait? Avait meaning he had is the imperfect of avoir, describing possession in the past. And tu adorais les dessins animés du matin. One more time. Tu adorais les dessins animés du matin. Did you hear? Adorait? Adorait meaning you loved is the imperfect of adorer, describing something done regularly. Thank you for watching. Now you know how to talk about how someone or something was in the past in French. And now you can move on to the next lesson in the past way. Au revoir! Are you ready to learn 5 new French words? This week's topic is movement and timing. And there will be a quiz at the end to test you on the words. So, let's go! Conduire. Conduire. Conduire une voiture. Conduire une voiture. Est-ce que tu sais conduire une voiture? Est-ce que tu sais conduire une voiture? Est-ce que tu sais conduire une voiture? Oui, mais tout le monde me dit de rouler moins vite. Let's review. Say drive. Conduire. Conduire. Say drive a car. Conduire une voiture. Conduire une voiture. Say, do you know how to drive a car?
Est-ce que tu sais conduire une voiture? Est-ce que tu sais conduire une voiture? Temps, temps. Un peu de temps. Un peu de temps. Tu as un peu de temps? Tu as un peu de temps? Tu as un peu de temps pour me dire comment aller à l'hôtel? Bien sûr, cette fois, tu arriveras sans problème. Let's review. Say time. Temps. Temps. Say a little time. Un peu de temps. Un peu de temps. Say, do you have a little time? Tu as un peu de temps? Tu as un peu de temps? Proche, proche, proche de l'école, proche de l'école. La boulangerie est très proche de l'école. La boulangerie est très proche de l'école. La boulangerie est très proche de l'école. Ouf, tant mieux, j'ai trop faim. Let's review. Say close. Proche. Proche. Say close to the school. Proche de l'école. Proche de l'école. Say the bakery is very close to the school. La boulangerie est très proche de l'école. La boulangerie est très proche de l'école. Arriver, arriver, arriver à la réunion. Arriver à la réunion. À quelle heure penses-tu arriver à la réunion? À quelle heure penses-tu arriver à la réunion? Salut Jack, à quelle heure penses-tu arriver à la réunion? Je vais arriver à 15 heures, mais le trafic me stresse un peu. Let's review. Say arrive. Arriver. Arriver. Say arrive at the meeting. Arriver à la réunion. Arriver à la réunion. Say, what time do you think you'll arrive at the meeting? À quelle heure penses-tu arriver à la réunion? À quelle heure penses-tu arriver à la réunion? Aéroport. Aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport. Je dois être à l'aéroport dans 1 heure. Je dois être à l'aéroport dans 1 heure. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Erika? Je dois être à l'aéroport dans 1 heure. Let's review. Say airport. Aéroport. Aéroport. Say at the airport. À l'aéroport. À l'aéroport. Say, I need to be at the airport in an hour. Je dois être à l'aéroport dans 1 heure. Je dois être à l'aéroport dans 1 heure. Now, let's see how well you remember these words. Ready?
Conduire. Time. Proche. Arrive. Aéroport. Great job! Follow FrenchPod 101 for more French lessons. Access your free language gifts right now, before they expire. First up, 30 antonyms you must know. Want to double your vocabulary? Learn how to say young and old, hot and cold, and much more. You'll pick up over 30 words with this vocab bonus. Second, Travel Like a Boss PDF cheat sheet. If you're learning the language but don't know these basic travel phrases inside, what have you been doing? Download this bonus cheat sheet right now to fix that. Third, 20 small talk phrases that make you sound fluent. Chatting with native speakers would be easy if you bothered to learn these useful phrases. So access this 1-minute small talk phrases lesson now. Fourth, 10 phrases to amaze native speakers. This lesson teaches you even more phrases that make you sound fluent and will impress native speakers. What are they? You'll find out inside. And last but not least, tired of apps that only teach you random words? Want an app that teaches you the language through everyday conversations? With innovative language learning, you're exposed to real conversations between real native speakers. And then get everything slowed down and explained so you can learn the language fast. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below. And download them now, before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.